Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Je m'appelle Kim, je suis une tricoteuse passionnée et aujourd'hui nous sommes le lundi 24 novembre. Cette semaine est spéciale parce que se tiendra à partir de mercredi le salon Do It Yourself nommé Création et Savoir-faire qui se tiendra à Paris à Porte de Versailles. J'ai prévu d'y aller pendant 4 jours consécutifs. Mercredi, j'irai en tant que visiteuse et ensuite du jeudi au samedi, je serai une aide pour Simone sur son stand Yarn by Simone. Ces 2 premiers jours de la semaine, lundi et mardi, seront des journées, on va dire, classiques. Aujourd'hui, je suis en télétravail et demain, j'irai au bureau. J'ai posé des jours de congé pour mercredi, jeudi et vendredi pour pouvoir aller au salon tranquillement. Commençons par un petit point tricot. La semaine dernière, j'ai avancé sur essentiellement 2 projets avec un principal qui est mon pull camélia. J'ai pour ambition de l'avoir terminé pour aller au CSF parce que je le tricote avec des fils de Simone et je me suis dit que ça aurait été bien d'être sur son stand avec des vêtements tricotés avec ces fils. En l'occurrence, je n'en ai que 2 à date tricotés avec ces fils. Le premier, c'est le pull pigne d'Atelier Émilie que j'ai tricoté avec le fil Kit Mohair et Soie. Et le deuxième, c'est celui qui est actuellement sur mes aiguilles. Donc, le pull camélia, c'est un modèle issu de mon dernier livre, Le tricot circulaire, les techniques essentielles en 6 modèles, que j'ai légèrement hacké et que je tricote donc avec les fils de Yarn by Simone. Ce qui peut être bien, c'est que j'ai une séance de dédicace samedi, avec le livre notamment qui contient ce modèle. Donc si je peux le porter le samedi en étant et sur le stand de Simone et sur le stand de mon éditeur, ça serait vraiment cool. Pour le coup, j'ai plutôt bien avancé. Alors, j'ai terminé la première manche, que voici, hyper longue, mais parce qu'elle est bishop. Pour le coup, j'avais envie d'un effet bouffant, donc qui sera fait grâce à ce poignet resserré. Et la deuxième est vraiment en passe d'être terminée. Alors, je vous montre les deux côte à côte. Il manque vraiment pas grand chose pour que j'arrive au point où je resserre et que je fasse le poignet. Je me suis arrêtée hier soir parce que je pense être vraiment pas loin du moment où il faut que je resserre. Et pour en être sûre, je dois compter le nombre de mailles que j'ai réalisées. Et comme hier soir, je ne me faisais pas confiance sur le décompte, j'ai préféré m'arrêter. Il est très probable que je termine cet ouvrage d'ici mardi au plus tard. Je pourrais le terminer aujourd'hui parce qu'il ne demande pas beaucoup de temps. Mais par contre, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et le tricot n'est pas une priorité, même si j'ai vraiment envie de pouvoir le porter. Je vais ce matin compter le nombre de tours que j'ai à réaliser pour en déduire le nombre de tours qui sont encore à faire. Comme ça, je pourrai ensuite savoir exactement comment avancer dessus. Et au pire des cas, je le terminerai mardi quand j'irai au bureau. Ça se fait très bien dans les transports si jamais j'arrive à avoir une place assise. Et ce qui est bien, c'est qu'a priori, je n'aurai pas de problématique de fil manquant puisqu'il me reste cette quantité-ci de mérinos et tout ceci en mohair. Les problématiques de fil sont derrière moi pour ce projet. Ensuite, j'ai un peu avancé sur mon Whitmore cardigan et c'est aussi l'un des 2 projets que je tricote de façon assidue parce que je tricote avec les fils de Yarn by Simone. Ceci est le cardigan Whitmore. J'ai terminé toutes les grilles du motif ajouré. J'ai même commencé le buste après l'emmanchure et voici la longueur que j'ai après l'emmanchure. Donc ça a plutôt bien avancé et j'arrive à une phase où ça peut avancer très très vite puisque ce ne sont que des mailles en jersey que j'ai à tricoter. Mais je ne me fais aucune illusion, il ne sera pas terminé pour le salon et par contre, j'aurai le plaisir de l'emmener avec moi sur le stand de Simone pour le tricoter pendant les éventuels temps morts. J'ai laissé les autres projets de côté, comme je vous disais, parce que j'ai ces 2 projets en priorité. Probablement que je ne tricoterai que ça cette semaine. Ceci étant dit, j'ai quelque chose à faire pour le Whitmore, c'est que il me reste très très peu de quantité sur les 2 premiers écheveaux que j'ai commencé, donc 2 parce que je tricote en double, avec Merino Super Wash en fingering et le Kid Mohair et Soie. Il faudra que je trouve le temps de bobiner les 2 écheveaux avant de partir au salon et en l'occurrence,
je pense soit je le fais aujourd'hui, soit le bobinage attendra demain soir, ce qui est relativement risqué. Je vais essayer de trouver le temps de le faire ce soir, ça serait beaucoup mieux. Le week-end dernier, j'avais de multiples objectifs. Le premier étant d'accompagner ma mère à la SPA pour adopter un animal de compagnie, et c'est chose faite. Donc elle a adopté une petite chatte de 6 ans dont je vous parlerai un petit peu plus tard puisque je vais chez ma maman ce midi. Et le deuxième objectif était de mettre l'appartement en mode Noël. J'avais envie de faire le sapin de Noël dès le week-end dernier parce que comme cette semaine je serai en vadrouille pour le salon et que le week-end sera très bien entamé à cause du salon, je pense qu'il faudra attendre encore 2 semaines avant que je le fasse. Dans mon esprit, je pensais que l'adoption allait prendre qu'une demi-journée. Finalement, ça nous a occupé la journée entière. Et du coup, il me manquait une demi-journée sur le week-end pour pouvoir tout boucler, à savoir que j'étais extrêmement en retard dans le montage de la vidéo de la semaine précédente. J'ai préféré privilégier le montage de la vidéo et être à l'heure pour la publication. Enfin, à l'heure. Elle a été publiée avec 3 heures de retard, mais elle a été publiée quand même le bon jour. Comme cette semaine, il y aura CSF, je serai en congé pendant 3 jours de la semaine. Pour ne pas être en retard sur l'expédition de mes commandes, j'ai préféré passer la demi-journée qui me restait, que j'avais prévue normalement pour le sapin, pour la préparation des commandes. Ceci étant dit, le mode Noël peut être enclenché par d'autres aspects. Et en l'occurrence, je me suis offert 2 petits éléments de Noël, à savoir une nouvelle petite tasse dans la thématique. Alors, je ne l'ai pas encore montré à mon mari, qui trouve que mon obsession pour les tasses est bien trop envahissante. Soit il s'en rendra compte en faisant la vaisselle, soit il me fera la remarque après avoir vu cette vidéo et ça sera un bon test pour savoir s'il les regarde. Le deuxième élément, c'est que je me suis acheté cette petite assiette en pain d'épices, enfin en forme de maison de pain d'épices, trop mignonne, donc parfaitement dans la thématique de Noël. Donc voilà, j'ai ces 2 nouveaux éléments qui me rappelleront Noël avant que le sapin puisse être installé. Autre actualité de la semaine, c'est que aujourd'hui, je dois sélectionner parmi les personnes qui ont candidaté pour tester mon nouveau patron qui est une mini écharpe avec un joli motif fleuri. Ce matin, il faut que je me dépêche de regarder les candidatures et d'envoyer le petit mail aux 2 personnes qui auront été sélectionnées. Il y a plein de choses que je dois faire aujourd'hui. C'est hyper serré en termes de timing. Comme demain, je serai au bureau, il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Mais pour autant, ça me laisse plus de temps pour prioriser le tricot. C'est pas très intuitif comme raisonnement, mais au final, c'est ce qui se passe. Les jours où je suis au bureau, je tricote plus que quand je suis à la maison. Je reviendrai probablement un petit peu plus tard dans la journée et je vous dis à très vite. Pour faire le choix des testeuses, je vais me baser sur le questionnaire qu'elles ont rempli avant de recevoir l'appel de test. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je propose un formulaire sur mon blog qui permet aux personnes qui veulent recevoir les appels au test de les recevoir, mais pour pouvoir les recevoir, il faut d'abord répondre à un certain nombre de questions qui me permettra ensuite de faire le tri, on va dire, sur les candidatures. Et donc là, il y a une dizaine de personnes qui ont répondu au test. Je ne m'attendais pas forcément à plus parce que j'ai laissé très peu de temps pour candidater et aussi pour réaliser le test. J'ai laissé uniquement 1 semaine, mais je pense que c'est tout à fait faisable, sachant que c'est vraiment une mini écharpe. Elle fait 10 cm de largeur sur 1,40 m je crois de longueur. Donc ça peut être réalisé assez rapidement. En plus, j'ai fait toutes les vidéos tuto pour montrer les techniques qui sont un petit peu plus difficiles. Donc ce que je vais chercher, c'est une personne qui a un niveau, on va dire, débutant ou intermédiaire et une experte pour pouvoir avoir un mix de d'expérience et voir si même avec un niveau relativement bas entre guillemets, on peut réaliser l'ouvrage grâce notamment aux vidéos tuto. Ce qu'il faut que je fasse là, c'est un croisement entre les réponses au formulaire et les candidatures et ensuite faire le tri. Allez. Donc je me suis fait une petite formule pour pouvoir croiser les données et ensuite ce que je vais regarder c'est notamment parce que le temps est relativement court, celles qui ont déjà testé même en étant débutantes. Alors dans les répondantes, j'ai une seule débutante et toutes les autres ont déclaré avoir un niveau intermédiaire. Ce que je vais aussi lire, c'est
les expériences, ce qui peut être très intéressant. Dans le questionnaire, j'ai des questions de quel est selon toi ton niveau de tricot? As-tu déjà tricoté un circulaire? Bon là, en l'occurrence, c'est pas un circulaire, donc ça ne nous intéresse pas. En tricot, dirais-tu que tu es plutôt du genre doucement mais sûrement, à 2 vitesses, ça dépend, Speedy Gonzalez. Donc ça me permet de savoir si selon le délai qui est imparti pour faire le test, est-ce que on peut éventuellement avoir des problématiques de ce genre-là. Il y a aussi la question, as-tu tricoté en top-down, de haut en bas? Mais là, en l'occurrence, pareil, c'est une question qui ne nous intéresse pas. Et ensuite, il y a une question au sujet des tests. As-tu déjà participé à un test de tricot? Si oui, pour qui as-tu déjà réalisé le ou les tests? Après, il y a un champ ouvert pour pouvoir parler de l'expérience. Je regarde un peu tout ça. Je vais probablement plutôt privilégier les personnes qui ont déjà testé. Pour des questions de timing. Je vais lire attentivement la réponse ouverte avant de faire mon choix. Donc pour ce matin. Il faut que ça parte ce matin pour que les gens aient le temps de choisir les fils. Il faut que je laisse plusieurs jours pour trouver le fil, le commander si nécessaire et faire l'échantillon. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. D'accord. Alors, on est à la pause déjeuner et me voilà chez ma maman. En fait, il y a 2 choses que je voulais faire chez elle. Notamment, je voulais les voir toutes les deux pour voir comment se passait leur relation, l'adaptation et l'adoption de l'une et l'autre. Et la deuxième, c'est qu'il faut qu'on ramène la petite à la SPA pour voir le vétérinaire parce que sur le chemin qui nous emmenait de la SPA jusqu'à chez ma mère, en fait, la petite, elle a uriné sur la laise et on a vu que c'était coloré rose-rouge. Du coup, la SPA nous a proposé de la ramener pour voir le vétérinaire. Et du coup, c'est ce que je vais faire sur ma pause déjeuner. Là, comme on a pu le voir, elle se met sur les genoux de ma maman, réclame des câlins. Ça commence à devenir une relation presque fusionnelle entre toutes les deux. Ma mère, il faut qu'elle s'adapte hein, parce que jusqu'ici, elle vivait seule depuis déjà quelques années, donc elle a du mal. Il faut qu'elle réapprenne à vivre avec un animal, mais je vois, elle est vraiment contente. Elle dit qu'elle est intelligente, qu'elle réagit bien, etc. Donc, je suis vraiment contente de cette adoption. Et donc, là, on attend l'heure puisque je suis arrivée un petit peu plus tôt. On va partir dans une petite demi-heure et là, en attendant, je tricote chez ma maman. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi matin. Je suis actuellement à Porte de Versailles pour le salon Création et Savoir-faire. Là, on est avant l'ouverture du salon. Je me dirige vers la halle numéro 6 pour aller livrer mes produits chez Yarn by Simone. Donc le salon ouvre à 9h30, je crois qu'il est 9h10. Donc je rejoins le salon tout doucement pour faire ma livraison et j'espère pouvoir profiter pour discuter un petit peu avec Simone sur les jours qui arrivent. Je vous emmène avec moi. Alors, il y a déjà la queue. On est 20 minutes avant l'ouverture. Et moi, on va m'apporter un badge exposant pour pouvoir accéder au salon avant l'ouverture. Regardez-moi cette queue. Alors, je viens de pénétrer dans le salon. Il n'est pas encore ouvert. Donc, les allées sont hyper calmes. Alors, je dois retrouver Simone sur son stand en 4,37. Là, on a G, H. Coucou. Salut. Alors, c'est quoi les derniers C'est de dévisser ce qui sert à bâcher. Ok. Ah oui, tu visses carrément ta bâche En fait, je visse un petit assaut là pour pouvoir fermer. D'accord. Ah oui, bien vu. Alors voilà, mes produits sont présentés ici. Encore une fois, comme un présentoir à bijoux, on a les anneaux marqueurs. Elle a pris les laboubous, les grands cœurs, pose goûter, fruité, petit cœur et marguerite. Et en protège aiguille, elle a tout cela. Voilà, là, vous m'aurez vu. Alors aujourd'hui, je suis en balade avec les copines, donc vous ne verrez pas derrière le comptoir. Mais très bientôt.
Pardon. Bon salon, ouais, bonne journée. Je repasserai forcément et oui, à demain sinon. Bonjour. Bonjour. Le salon a ouvert ses portes il y a maintenant quelques minutes. On commence à voir les gens arriver. Ce qui m'étonne, c'est que je vois encore quelques stands bâchés. J'attends mes copines pour pouvoir faire le tour des allées. Il commence à y avoir du monde sur les stands. C'est trop bien. Premier tour aux éditions de Saks. On a pas mal de kits. Ils ont toujours de très beaux stands avec beaucoup de produits et franchement, ce qui est top. Alors déjà, c'est les livres des copines. Il y a probablement 1 an qu'il est sorti et Sarah a sorti nouvellement ce livre avec d'autres créatrices, Célia, Huguette Payette et Blooming Swing. Et ce que j'allais dire, c'est qu'ils offrent des super tote bags qu'on voit toujours dans les allées du salon. Ils ont tout compris. Alors, je vais essayer de retrouver là où ils proposent. Oh, regardez-moi, des enfants feutrines. Là, ils sont déjà tout faits. Trop mignons. Ah, apparemment, si j'ai bien compris, dans le stand d'édition de Saks, il y a quelques créatrices qui vendent leurs produits. J'avais pas pété. Oh, ils sont vraiment trop mignons. Ah, j'ai vraiment pas vu. Là, on est chez Comme une idée et il y a des kits pour réaliser les accessoires. Les tissus sont fleuris, ils sont vraiment sympas. Des mini bonhommes. Regardez-moi ce joli stand de chez Callison. Bonjour. Ça va et toi? Ça va bien. Alors, on est chez Callison, qui est une mercerie qui se trouve à Aix-en-Provence et je voulais profiter du fait qu'il y ait peu de monde pour te poser quelques questions. Je suis prête. Alors déjà, ça fait combien d'années que tu viens au CSF? Alors nous, c'est notre quatrième édition. On est venu la première année où on a ouvert la boutique et on est revenu tous les ans. Qu'est-ce que vous aimez dans ce salon? C'est trop cool parce que c'est bon, déjà il y a toutes les marques, donc c'est trop chouette d'être avec tout le monde. C'est vraiment un moment où on se retrouve tous. Et puis en termes de visibilité, c'est chouette de pouvoir rencontrer notre clientèle web. En fait, on a une boutique physique, mais on a aussi un site internet. Et donc c'est un moment de partage qui est assez cool. Quels sont les produits qu'il ne faut pas manquer sur ton stand cette année? Ou alors des coups de cœur que tu aurais? Cette année, il y a un produit qui marche très bien chez nous depuis 1 an et qui est très demandé, c'est notre gilet Sherpa, le gilet warmer. Oui, je comprends. Et on propose des packs matières. Et donc cette année, on a fait un large choix de packs matières. Donc il y a tout à l'intérieur pour coudre le gilet, dans plein de coloris. Ah, ça c'est un best-seller. Ensuite, on a nos patrons. Enfin, franchement, il y a pas mal de choses. Il y a la petite capuche aussi. Elle, ça fait 2 ans, mais voilà, elle est toujours aussi appréciée pour mettre sous les manteaux. Oui. Et ensuite, on représente 3 marques qui sont très appréciées. Les étiquettes La Petite Maison Couture nous sont très demandées. Les patrons Yam Pattern. Oui. Et aussi les étiquettes de chez Romarine Couture, qui est une créatrice de chez nous à Aix-en-Provence, qui fait des super lots. Ah, oui. Celui-ci, c'est le lot exclusif pour le salon. Super. Ah, elle en Et voilà, et après, on a notre marque de mercerie. Enfin, bon, je vais pas faire le tour des choses, mais il y a pas mal de choses. Ok, super. Alors, je vois que la sélection est très colorée. Est-ce qu'il y a des matières ou des coloris qui fonctionnent plus que d'autres au CSF? Alors, nous au CSF, ce qui est assez apprécié, c'est notre marque propre. Donc là, c'est toutes nos collections qu'on dessine et qu'on édite. Et ça, c'est la dernière collection qui était pas mal attendue, sur lequel on a travaillé sur des jacquards tissés. Ça, c'est pas mal apprécié. C'est très beau. Ouais, il est trop beau celui-là. Ensuite, on a un crêpe de viscose et un simili-cuir. Ah, super. Ouais, je sais que ça, c'est assez. Les gens aiment bien toucher, donc notamment les matières jacquard, c'est assez appréciable de pouvoir les manipuler et les voir en vrai. Savoir. Enfin, moi, je couds très peu, mais je m'imagine que selon l'épaisseur aussi, on a besoin de Exactement, savoir. le poids, qu'est-ce qu'on peut en faire, ouais. Super. Merci. Est-ce que tu veux nous partager un dernier mot? Eh ben, j'ai hâte de tous vous rencontrer. Là, ça démarre. Hein. Toujours le petit stress du début, mais voilà, j'ai hâte de vivre ces grands moments avec vous. Merci à toi. Merci à très toi. bientôt. Salut. Il est 9h47. Le stand de Charlotte Joubert est déjà prise d'assaut. Bonjour. Salut. Comment tu vas? Ça va bien? Et toi? Ça va bien, merci. Alors, on est à Ma Petite Fabrique et voilà, on va discuter un peu.
Alors, comment s'est passée ton installation sur le salon? Il s'est très bien installé. Ça a été un peu... on était un peu sur le qui-vive à la fin parce qu'on avait l'impression qu'on finissait jamais, mais on a fini un petit peu tard. Voilà. Mais bon, on est content du résultat. Très bien. Ouais. Et c'est vrai que le stand est très très joli. Regardez-moi ça. Merci beaucoup. Entre les tissus qu'on a là, les patrons qu'on voit par ici, voilà, ça c'est magnifique. Ça fait combien d'années que tu viens au CSF? Alors là, c'est ma 4e édition. Oh. Et alors, pourquoi tu reviens? Tous les ans, je me dis c'est la dernière fois, mais c'est vraiment beaucoup de boulot de venir au CSF, de préparation. En gros, c'est 3-4 mois quand même de préparation. Mais en fait, il y a une telle effervescence quand on vient et il y a une telle énergie qui nous est communiquée que tous les ans, je reviens. Je comprends. Ouais. Est-ce que tu fais d'autres salons? Non. Non, c'est le seul que tu fais? Oui, c'est le seul que je fais. Oui, je comprends. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ouais, c'est ça. Si je dois faire 2 ou 3 fois dans l'année 3 mois rudes, je tiendrai pas, je pense. D'accord. Ouais. Et alors, cette année, qu'est-ce qu'il faut pas rater sur son stand? T'as des nouveautés? Alors, des comme chaque année, il y a des nouveautés pour le salon. Donc là, on a sorti 5 patrons pour l'automne-hiver. Donc, il y a un suite à manches raglan qui s'appelle Flore. Est-ce que tu veux le montrer? Oui. Donc, voilà le suite Flore. Oui. Voilà. Et pour l'occasion, on a fait une petite collaboration avec 4 merveilles et on propose des flex en plus pour mettre dessus. Voilà. Okay. Donc, il y a 4 couleurs plus du graou. Voilà. Super. Avec 4 écritures et un petit cœur. Ah, trop bien. Voilà. Donc, je suis trop contente de proposer ça. Alors, il y a une petite extension sur le trench Jules. Qui a très bien marché l'année dernière, qui a été sorti pour le salon de l'année dernière. Une idée originale d'Aurélie Payette. Voilà, et c'est sa version, justement. D'accord. Ensuite, il y en a tellement que je me rappelle même plus. Alors, il y a celle que je porte. Voilà, c'est Amélie. Donc, c'est une robe chasuble et on peut la voir aussi en plus simple. Bon, la robe chasuble classique, hein. Ah, donc, elle est boutonnée ou pas boutonnée et tu peux la voir en type Charleston. Alors, avec des petites poches paysannes. Comme le tissu, ça change tout. Voilà. Et ensuite, on a le tissu de cette robe. Ah oui. Il y a Irénée, qui est une robe chasuble croisée. Et donc là, elle est proposée en 2 versions. Et il y a cette version que j'aime beaucoup, qui est très couture, je trouve, qui flatte beaucoup la silhouette. Ouais, voilà. Oui, je vois. Donc c'est une collection qui change de l'année dernière. C'est l'année dernière, on était vraiment sur les trench et les manteaux. Oui. Et là, on est sur des choses un peu plus classiques, on va dire. Voilà. Mais très joli quand même. Bah oui, très joli quand même. Ok, merci. Et après, il y a des petites étiquettes qu'on a sorties pour l'occasion. Et après, il y a toujours les boutons et les tissus, la sélection de tissus de cette année. Là, je suis assez contente. J'ai des beaux lainages et tout ça. Ah oui, très très beau. Ouais. Celui-là, il est magnifique. C'est du velours de laine, ça. Elle est comme ça. C'est aussi très joli. Vous avez des flex. Alors moi, malheureusement, je ne coupe plus beaucoup par manque de temps, mais je suis toujours admirative. Tu tricotes? Oui, moi, je tricote pas. Est-ce que tu veux partager un dernier mot? Bon salon à toutes. Voilà. Merci. Alors, je crois avoir compris que certaines de mes copines sont déjà arrivées dans le hall. Elles sont en train de faire la queue pour poser leur manteau. Vraiment, ça commence à se remplir de ouf. Alors, où est-ce qu'elles sont? Ah oui, il y a double queue en fait. Bah non, elles sont où? Alors, je sais pas ce qu'il leur a pris, mais elles sont parties chez Simone au lieu de m'appeler pour me dire qu'elles étaient arrivées et que, voilà. Bonjour! Je m'en vais voir sur le stand pour les retrouver. Oui, j'ai vu. Trop beau. Et moi, j'ai pris mon bonnet. Hein. Eh ben, ça ne fait rien. Oui, c'est très très bien. Vous avez commencé ou juste vous êtes allé là? Ok. On fait dans l'ordre? Si vous n'avez pas le temps d'aller chez les Coupons de Saint-Pierre, qui est quand même une institution pour les couturières, les Coupons de Saint-Pierre viennent jusqu'à vous. Et regardez-moi. Ce stand immense avec des dizaines et des dizaines de coupons. Et d'ailleurs, chez les couturières, vous avez Atelier 8 avril. Propose et une sélection de tissus et des patrons. Oh, regardez! Moi, je sais pas. Vous êtes en train de pointer les crochets ou pointer les bouées? D'ailleurs, si vous faites des amis de Gourmet, vous pouvez trouver les lunettes. Toutes sortes de lunettes. C'est encore des lunettes encore plus petites. Regardez-moi ça. Ça se voit.
Donc là, vous êtes chez Lamartine, patron et kit crochet et broderie. Regardez-moi ça. Trop beau. Je repasserai plus tard. En bleu. Comment tu vas? Ça va et toi? Comment c'est passé? Bonjour. Il y a 10 jours. Oui, c'est vrai. Est-ce que je peux te donner un micro? Oui. Alors, comment s'est passée ton installation? Eh ben nickel, pour une fois, on n'a pas eu de gros problèmes. Bon, si ce n'est qu'on avait oublié une partie du meuble, mais ça s'est réglé assez vite. Et non, route nickel, installation nickel. Trop bien. Va Alors, bien. je voulais voir les tissus parce que c'est la nouveauté du salon, Oui. n'est-ce pas? Est-ce que tu peux m'en Sont parler là. un petit peu? Bah, Pour écoute, celles qui n'auraient pas vu qui ont la pas vidéo de suivi. lancement. Après les laines, on s'est décidé à lancer une gamme de tissus. C'est notre première collection. L'idée, c'est de pouvoir faire des tenues, évidemment, entièrement matchy-matchy avec nos laines. Donc, c'est les coloris de nos laines qu'on retrouve sur les tissus. Par exemple, ici, tu vois, tu as le coloris matcha en laine et en tissu. On a 5 motifs, enfin 5 tissus, dont 2 motifs sont colorisés en 2 versions différentes. C'est de la viscose, made in France. Bah, tu vois les motifs ici. Ta Très, collection très joli. s'appelle Premier Amour parce que moi j'ai commencé par la couture avant de faire du tricot et du coup on a glissé des petits cœurs. Je comprends dessus. l'idée. Alors, j'adore ce coloris-là. Ouais, Et pourtant, le rose est plutôt ma couleur habituellement. ouais. Mais celui-là, il est vraiment fabuleux. Merci. Et puis, même s'il n'y a pas de vert dessus, je trouve que ça se marie vraiment Oui. bien. Bah oui, c'est vrai qu'on a quand même des coloris dans la gamme de laine qu'on a réfléchi de base pour matcher les uns avec les autres. Donc là, même avec les coloris qui sont pas dessus, c'est fait pour aller avec d'autres colorisations aussi. Tu vois, celui-là, il va très bien avec. On a mis des petits cœurs, tu vois, givre dedans. Ah oui. C'est hyper subtil, mais du coup c'est super joli D'accord. ensemble aussi. Alors que c'est couleurs froides et couleurs chaudes, Chaudes, mais ça marche bien. Et ça fait combien d'années donc que tu viens au CSF? Je crois au moins. C'est ma 3e année. Ouais, Ok. 3e année et première année avec le tissu, donc c'est un peu comme une nouvelle première fois, tu vois, pour nous. Oui, je vois ça. Voilà. Ouais. Est-ce que tu veux nous partager un dernier mot avant que je te laisse? Si vous êtes venus nous voir, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, bah, j'espère que toi aussi, tu t'amuseras bien Alors sur moi, ce ça se fait CSF forcément 2025. parce que j'y vais en tant que visiteuse Ouais. aujourd'hui. Et après, je vais aider Simone là-bas. Simone, on Donc, pourra se faire des coucous du coup, Oui, avec du grand coin de nos plaisir. stands. Allez, merci, Bah, merci beaucoup. à bientôt. On est chez Wouliette. Bonjour. Ça va et toi? Très bien. Tu commences déjà à avoir la voix qui est enrouée? C'est le début. L'émotion, certaine. Ah, on avait vu Wouliette au Ch'ti Bazar, mais j'avoue que j'avais très peu filmé son stand alors qu'il y a des laines magnifiques, magnifiques. Regardez-moi tous ces coloris de super doucettes. Et tous ces roses, ils sont tellement beaux. Je ne sais pas où donner de la tête. Moi, j'aime ça, 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 et ça, et ça. Voilà, ça aussi, c'est très beau. Alors, on est mercredi matin, ouverture du salon. On a encore un stand bien fourni. J'espère pour elle que tout va disparaître, mais ces couleurs sont tellement belles. Ça dépend, hein, le morphologie du son, il a filmé. Bonjour! Et bienvenue chez les beaux gosses. Pour enfin. Enfin, oui, mais ça fait déjà quelques années. Dites donc, c'est agréable. Oui, on a 9 ans. 9 Ah bah ans. oui, voilà. Oui, il y a et 25 modèles maintenant. Ah oui, trop bien. Alors moi, je couds très très peu. Je suis plus tricoteuse que couturière, alors. Voilà, le pull est magnifique. Yes. Bah, il faut se lancer. Oui. La dernière nouveauté. Au pire, vous en mettez. Ah. Vous pourrez aussi. Donc, Mais sur votre 4 accessoires, grand sac à dos, petit sac à dos, banane et trousse de toilette. Oh. Ah, je vois ça. Différents qui viennent sortir et Pour la un petit bout de la journée et le skater quand il a plus de jeunes comme moi vous voyez et mais qui est fait en lainage un peu habillé surtout tout doux. Oui.
Très très beau. À bientôt. Merci. On va pas au salon pour être raisonnable. Sans problème. Je ne prends pas de commission, hein, vous inquiétez pas. Mais il y en a beaucoup qui font des salons qui disent non, maintenant je prends les raisonnables. Non, c'est absolument pas le moment. Pourquoi payer sa place, venir ici juste pour se rincer l'œil? Non mais oui. Moi je suis à peine arrivée. Regardez, il y a Anne de Madresmet, comme elle est belle. Atelier brunette. Fukuri. Peinture au numéro et broderie. Il y a un petit avocat là-bas. Bonjour. Oh, le stylet est très stylé. Des petites planches à broder avec du papier hydrosoluble. On n'a plus qu'à appliquer sur la zone à broder. Et après, ça part à la machine. Après là, on a les kits avec le fil qu'il faut. Moi, j'aime beaucoup la pastèque. Lui, l'avocado. Le petit. Trop stylé. On a toutes les explications ici. Tu poses l'autocollant. Si tu brodes, tu passes à la machine et youhou! Alors, cette année, Fleurus a un très très grand stand. Et alors, où sont mes livres? Alors, il n'y a pas le dernier. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Il est là. Ah, j'ai fait une capsule. Vous les avez derrière, en fait, vous avez sur le présenteur. Ah oui. Ah, non, monsieur. Bonjour. Alors, nous voilà arrivés sur le stand de Asian Lifestyle Pleasant. L'année dernière, on avait dévalisé leur stand. Parce que moi, par exemple, pour les bullet journal, j'aime beaucoup mettre des stickers. C'est donc là, c'est là où l'année dernière, j'en ai acheté beaucoup. Non, bah, elle là. C'est la pignon, là. Je gagne. On a des exemples d'usage des carnets avec les stickers, les tampons. Le petit marqueur pour pouvoir sortir. Alors, il n'est pas encore midi, mais je commence à avoir faim et à avoir mal aux pieds. Du coup, on s'était dit, en tout cas j'ai proposé d'aller manger dès maintenant pour éviter la grosse foule. On a nos petites habitudes, on va aller juste manger à l'extérieur du parc des expositions. C'est un restaurant qui fait partie d'une chaîne, un truc un peu italien. Allez, je vous emmène avec nous. Alors, petite déconvenue, l'enseigne où on avait l'habitude de manger a changé. Avant, c'était Fuchsia, un truc comme ça. Elle a la vue sur un... L'année dernière, ils étaient déjà sur CSF et d'ailleurs, dans le calendrier de l'Avent du Chat qui tricote, on avait eu... ouais, je pense que c'était celui-là. On a eu ce carnet de coloriage. Oui, c'est exactement ça, celui de Noël. On a des jolis motifs. Oh, il y a une version do it yourself. Je pense que je vais prendre ça. Bah, pour les Et en plus, donc, il y a toute une collection de puzzles avec des jolis dessins. des Pères Noël. Ouais. Lololo. Et après, on les a beaucoup feutrés sur le dessus. Là, c'est du travail, c'est du polissage en fait. Comme du. Oui. C'est un travail de plutôt longue haleine. On a le stand de Katia. On a la laine un petit peu plus abordable. On peut avoir sur les laines de teinturière. Fit You pour de la lingerie.
Et on a Rachel de la Roseraie Yarn. C'est l'épaisseur du fil. Quelle belle palette de couleurs, Rachel. Ça fait un tellement joli arc-en-ciel. Merci. Alors là, on est sur le stand de Caredo qui fait des emballages cadeaux réutilisables en tissu avec une gamme de coton. Ici, on est sur du coton recyclé et là, on est sur du satin de coton. Regardez-moi ces jolis emballages. Le cadeau, vous connaissez. Donc ça, pour le sac, oui, juste plié en triangle. En fait, en gros, on est ici. Maintenant, pour moi, c'était pas ça. Et vous le rendez. Fait. Trop bien. Et là, il y a plusieurs poules qui ont fait plein d'œufs en or aussi. Comment vous avez fait? J'ai pas vu. Oh, Pardon. Tu plies en triangle? C'est elle qui va faire. On va voir si vous aussi. Alors, le cours. Tu mets endroit sur endroit. Voilà. Et tu plies en triangle. À partir de là, tu fais un gros nœud. Voilà. Sur l'autre, il faut un gros nœud aussi. Tu retournes. Et là, tu fais comme ta anse en faisant un mini nœud. Un double mini. Oui, double mini nœud. Et voilà. Plus le nœud et plus la sécurité. Ah, ben d'accord, j'y pensais. 19,95. Il est 16h30, on sort du salon, il ne ferme a priori que dans 2 heures. Mais on a fini de faire toutes les allées et je vous avoue que je suis sur les rotules déjà pour cette première journée. Plutôt que de me forcer et de perdre toute mon énergie, je préfère rentrer à la maison pour assurer les jours prochains avec Simone, sachant qu'en plus, ce soir, il faut que je fasse ma valise puisque les 3 prochains jours seront sur place. Ce soir, je rentre à la maison, passer la soirée avec monsieur et le chaton et puis après, je vais découcher quelques soirées pour le salon. En tout cas, cette première journée était géniale, notamment avec les copines. J'ai fait pas mal d'achats, un peu de laine mais pas trop, plutôt pour tout le reste. Il y a beaucoup d'autres domaines que le tricot. Du coup, c'est vraiment l'endroit pour faire d'autres types d'achats. On se dirige tranquillement vers le métro. Je fais l'introduction. La question que je vais poser aux filles, parce qu'on a quitté le salon et on a fait tous nos achats, c'est quel est leur achat préféré du salon? Alors, on commence en face. Qui veut commencer? Attends, il faut chercher déjà. D'accord. Je réfléchis. Le préf. Est-ce que toi, tu connais ton achat préféré du salon? C'est le foulard cadeau. Foulard cadeau. Le foulard papier cadeau réutilisable. Très joli. Je peux faire un sac de course et faire un papier cadeau aussi. Super. Vous avez choisi vous? Ok. Chez Amélie Workshop. C'est des stickers. De l'avant, coloriage de l'avant. T'as pas pris coloriage de l'avant? Non, elle a pas pris. Non, c'est un poster coloriage géant, mais c'est pas celui de l'avant. Mais t'as pas pris de l'avant. C'est pas grave, j'aime quand même. C'est déjà pris. Ok. Estelle, c'est quoi ton achat préféré? J'en ai trop. Puis, comment déjà? Omugiri? Voilà. Omugiri? Oui, koala, mais omigiri? Animuguri? Ah, Big, tu coupes ça. Amigurumi? Il est trop mignon. Non, mais vraiment. Mec, non, meuf. Mec. Et il y a tout avec, en fait, pour le faire. Il y a les lunettes aussi. Du coup, il y a tout dans le coffret. C'est trop bien. Attends, t'as pris le coffret? Oui, en fait, c'est avec. Il y a tout dedans. Donc il y a les lunettes, les bijoux, de quoi faire les yeux, les chaussures, les oreilles douillettes. Ça va être sympa, hein? Et toi? Alors moi, je crois que mon achat préféré, hormis la laine que j'ai pris chez Simone, c'est le petit sac en punch needle. Premier achat en plus.
Voilà. Mon petit pain au chocolat. C'est du fait main et en plus c'est gourmand. C'est tout ce que j'aime. Voilà. C'est parti pour le jour 2 du salon. À tout de suite. Alors moi, je prends l'entrée exposant, influence et presse. C'est l'heure de la gaufre. Alors, c'est l'heure de la gaufre et Emma Fendi Couture vient de me rejoindre sur le salon. C'est notre petite pause à nous. On a vécu un très bon moment ensemble l'année dernière à manger une gaufre ensemble. Là, elle vient de se faire alpaguer par 2 personnes. Du coup, je me pose pour vous raconter ce qui vient de se passer. Sur le salon, actuellement, on a la possibilité de demander des devis pour exposer. Il y a déjà des gens qui ont réservé leur stand pour l'année prochaine, notamment des personnes qui exposent actuellement. Là, on est allé pour demander des devis, pour voir si, parce qu'il y a des packs différents selon la taille du stand et aussi par rapport à ce qu'on propose comme produit et si on est primo-exposant ou pas. On vient d'avoir quelques chiffres et donc là, on va se poser pour discuter tranquillement et savoir si l'année prochaine, on va exposer ou pas, exposer ensemble ou séparément. Donc voilà, c'est la petite actualité du jour. Il y a plein de questions qui se posent actuellement sur le fait d'exposer ou pas parce que je vous en avais parlé il y a quelques temps déjà. Comme j'avais fait le Knitted et qui s'est plutôt très bien passé, mon axe de développement que je suis en train d'essayer de développer, c'est de participer à des salons. Sauf que pour participer à des salons, il faut déjà postuler et être accepté. Et ensuite, il y a la question du prix. Pour moi, le salon création et savoir-faire est probablement comment on dit, le Graal en termes de salon puisque c'est le plus grand, mais par contre, c'est aussi le plus cher. Donc, la question se pose, est-ce que je le fais ou pas, sachant qu'il y a de moins en moins d'offres de tricot au salon. Ça peut être aussi une opportunité. Moins il y a d'offres de tricot et plus ça laisse de place aux personnes qui souhaitent en proposer. Ça peut aussi décourager les visiteurs tricot qui viendraient parce qu'il y a moins d'offres de tricot. Bref, on va discuter de ça. Et je vous tiendrai au courant plus tard pour savoir si j'ai postulé ou pas. Plus tard. Alors, je viens de passer quelques heures sur le stand de Simone et j'ai fait plein de ventes. C'est trop sympa de jouer à la marchande de laine. Là, il est presque 20h. Je m'en vais au cocktail du salon et je vous emmène avec moi au moins jusqu'à la porte d'entrée. Je suis pas sûre de vous emmener à l'intérieur. Je verrai si je vous emmène ou pas. Coucou, ça va? Oui, ça va. Ça va et toi? Ça arrive. Bienvenue la GoPro, nickel. Lors de cette soirée, j'ai pu participer à un atelier de confection de savon, mais il y avait aussi des ateliers d'aquarelle, de canevas et de vision board. Alors, je viens de prendre un verre rapide au stand Influence et j'ai décidé de quitter le stand Influence où il y avait toute l'influence pour aller faire quelques rencontres, profiter du fait que potentiellement il n'y ait pas trop de monde. Voilà. Pour profiter qu'il n'y ait pas trop de monde au salon, pour faire quelques échanges et vous parler de gens qui valent la peine d'être connus. Je voudrais aller voir. Qui c'est que je veux aller voir? La Roseraie Yarn. Ah bah, qui est juste là. Voilà. Donc elle est déjà en pleine discussion. On va attendre qu'elle soit libérée pour papoter avec elle. En attendant, voyons voir quelques-uns. Pardon, je ne termine pas les phrases. Je fais quelques ouvrages tricotés avec ces fils. Alors, Rachel s'est libérée de ses clients et du coup, je lui ai proposé de papoter un petit peu. Donc, Rachel est derrière moi. Rachel, est-ce que tu peux te présenter toi et ton activité? Oui. Alors, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Rachel. Je suis passionnée de tricot et je suis aussi teinturière artisanale de laine. Donc, je teins de la laine de qualité, non traitée, avec amour. Voilà. Depuis combien de temps tu vas au CSF? C'est ma première participation au CSF. Donc, je suis ravie d'être ici et de pouvoir partager et échanger avec d'autres passionnés de laine. Et est-ce que tu avais le salon avant en tant que visiteur, avant de venir en tant qu'exposante? Oui, ça fait des années que je viens à ce salon qui avant s'appelait Aiguille en Fête. J'étais une visiteuse, comme vous peut-être. Voilà, un jour je me suis lancée. Et est-ce que tu fais d'autres salons?
Oui, prochainement, je vais participer donc au mois de janvier au festival Tricoteur, donc c'est au Vaudreuil dans l'Eure. Et également, je serai à la fête de la laine à Malakoff au mois de février 2026. Est-ce que tu pourrais nous partager ton actualité? Est-ce que tu as un produit phare, quelque chose qui te tient à cœur? Alors, ce qui me tient à cœur, j'ai pas mal de coloris. Tous les coloris que je teins, enfin, je les aime et je les mets en avant. Donc, je dirais pas que j'en ai un en particulier, mais l'actualité, c'est qu'en 2026, je passe à 100% à la teinture végétale, qui est pour moi une démarche pour l'environnement, pour le bien-être, pour la planète en général. Donc, ça me tient à cœur et ce sera un grand tournant dans mon entreprise. Alors, je vais te poser une question peut-être un peu personnelle, mais est-ce que c'est ton activité principale? Ah oui, complètement. C'est mon activité principale. Je teins la laine, je crée du contenu autour de mon entreprise. Je fais des vidéos YouTube une fois par semaine. Je tente d'être régulière. Donc, la laine et le tricot prennent toute la place dans ma vie. Super. Et donc, on peut te retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le même nom, La Roseraie Yarn? Exactement. Donc, sur YouTube, Facebook, Instagram et j'ai aussi un site internet. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et alors, une autre question qui me vient comme ça, est-ce que tu pourrais nous parler de tes bases? Tu as combien de bases différentes? Alors, j'ai la base 100% Mérinos bio non traitée. Donc, toutes mes bases sont non traitées. J'ai du mohair. Est-ce qu'on peut voir? Oui, bien sûr. Alors, ici, il y a de la laine 100% Mérinos. Donc, ici, du mohair et de la soie. J'ai aussi une base de bébé alpaga cachemire soie. Et j'ai également de l'alpaga suri. Donc, c'est l'alternative au mohair pour les peaux sensibles. Donc, une fibre très moelleuse, idéale à porter à même la peau. Super. Évidemment, pour le printemps et l'été, j'ai d'autres bases avec un peu de lin, des fibres végétales qui sont respirantes. J'ai aussi de la laine BFL, donc une race de mouton anglais. Toutes ces laines éthiques et merveilleuses. Ah, trop bien. Alors moi, dans tes coloris, j'aime beaucoup ce rose-là. Oui. Mais j'avoue qu'en ce moment, j'aime plutôt les couleurs un peu plus vives. D'accord. Et du coup, celui-là, ah oui, il est très très beau. Quoique, quand je regarde ta palette de couleurs, et je pense que c'est lié au fait que tu fasses de la teinture végétale, ça reste très pastel, très doux, et c'est très très beau. Et ce dégradé de couleurs là, que vous voyez, il est magnifique. Merci. J'espère qu'à l'écran, vous aurez la même impression que moi. On a vraiment des couleurs douces. Et ça a l'air tellement doux aussi. Je suis pas très bleue, mais celui-là, il est très très beau. Voilà. Est-ce que tu voudrais partager un petit mot de la fin? Je sais que je t'ai déjà posé pas mal de questions. Non, aucun problème. Alors, le petit mot de la fin, c'est que le tricot, c'est bénéfique. Il me fait beaucoup de bien. La communauté des tricoteuses, c'est une communauté très bienveillante. Et voilà, j'espère que vous le vivez aussi comme ça. Merci Rachel. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, toi et ton activité? Bonjour, alors moi c'est Maëlys, je fais des kits de broderie sous la marque Britney Pompadour. Et donc c'est des kits qui se présentent comme ça. Donc c'est un motif autocollant qu'on colle sur son t-shirt ou sa chemise. On brode en suivant le motif et quand on a terminé, on met à la machine à laver, le papier se dissout dans l'eau. Et donc celui-là par exemple, à la fin, ça donne un t-shirt brodé comme ça. Voilà. Et donc j'ai pas mal de motifs, voire trop. C'est toi qui les dessines? Ouais, je dessine la plupart des dessins, des motifs, et parfois je fais appel à des illustratrices à qui j'achète des dessins. Super. Ça fait combien de temps que tu exposes au CSF? Ça fait, je crois que c'est la 8e fois. Waouh. Il me semble. Quelle longévité. Oui. Et avant ça, tu venais au salon en tant que... Pas du tout. Pas du tout? Non, non. Ça fait 10 ans que j'ai cette activité de kit de broderie. On m'a parlé de CSF. Je me suis dit, oh bah tiens, je vais venir, je vais essayer, puis voilà. Est-ce que tu as un produit phare ou plutôt, je sais pas, un motif que tu aimes particulièrement? Et ben alors, par hasard, j'ai pioché par un de mes préférés. Sinon, j'en ai un que j'aime beaucoup en ce moment, c'est celui-là. Oui. C'est un petit poisson qui est fourni sans les fils, celui-là. J'aime beaucoup celui-là aussi, que j'ai dessiné il y a au moins, je sais pas moi, 8 ans. Et il marche toujours aussi bien. Je sais pas, c'est un espèce de classique. Je suis hyper contente. Enfin, c'est rigolo parce que ça va à tout le monde. Et il y a plein de dames qui commencent avec celui-là. Et il est assez simple à faire. Du coup, il est toujours réussi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin?
Je vais aller au MUDAB au Luxembourg, au Musée d'Art Moderne du Luxembourg la semaine prochaine pour un marchand de Noël. Et puis à Clin d'œil au Carreau du Temple le 12 et 13 décembre. Et après, en mars, fin mars, au Bruxelles Film Festival. Et est-ce qu'on peut se trouver ailleurs qu'en salon? Oui, j'ai un site internet, britneypompadour.com. Ok, super. Alors moi, dans les produits sur lesquels j'ai craqué et j'ai acheté, il y a celui-ci avec le face et le... Merci Maïs. C'est moi, je te remercie. Je te souhaite un très très bon salon. Je Bah, toi te dis à aussi. bientôt. Oui, ça marche. Est-ce que tu pourrais te présenter et te présenter ton activité, s'il te plaît? Alors, je suis Eline, je suis teinturière de laine depuis 6 ans maintenant, je crois. Voilà, donc comme beaucoup de gens, j'ai commencé dans la cuisine. Et puis après, voilà, j'ai occupé un peu plus d'espace. Voilà, je teins, moi, particulièrement des laines naturelles qui n'ont pas été traitées superwash. Et j'ai une palette de couleurs qui est plutôt assez douce. Voilà, c'est ce qui me caractérise le plus. Est-ce que tu aurais un coloris, une base préférée, un peu qui t'envie, un coup de cœur? Ouais, alors, j'ai ça. Alors ça, il y a à la fois la base, en fait c'est une figurine, il y a 400 mètres au 100 grammes, mais elle est vraiment très gonflante. Donc elle se tricote comme une déca, donc en fait on peut faire avec 2 échelons, on peut faire un grand châle, ou si on est sur une petite taille avec 2 échelons, on arrive à faire un pull. Donc voilà, je la trouve super sympa, elle est hyper légère, et ce coloris là, c'est un coloris qui s'appelle Sweet Unicorn. Ah, oui. Voilà, donc ça fait des micro-rayures. Et c'est vraiment un coloris où on échange avec les gens le voient et se disent « Ah, c'est une licorne !» Et voilà, et ça matche complètement avec l'idée de départ que j'avais. Donc je suis très heureuse de voir que les gens ont compris, ont ressenti ce que j'avais envie de faire avec ce coloris. Super. Et depuis combien de temps tu exposes au CSF? Alors il me semble que c'est la 4e édition au sein du Polétique. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Et ben voilà, c'est mon dernier salon pour 2025 et vous pourrez me retrouver en 2026 sur un salon en Alsace et puis un salon vraiment chez moi en Moselle. Super. Le nom du salon en Moselle? C'est Knit and Klatsch. Parce qu'en Moselle, on a le café Klatsch, c'est une expression locale et donc du coup on l'a repris pour Knit and Klatsch. Trop bien. Eh bien, merci Eline. Et pardon, dernière question. Où est-ce qu'on peut retrouver tes fils si c'est pas en salon? Alors j'ai une boutique en ligne, Eline Hélène, et puis je fais quand même beaucoup de salons. Super, merci Eline. Bye bye. Alors, il est 21h30, le salon va fermer ses portes il y a déjà une demi-heure, mais il faut une demi-heure à tout le monde pour se rassembler et aller prendre la direction du restaurant. Là, on va se restaurer, comme je le disais, au Mama Shelter, qui est vraiment à 2 pas du salon. Je sais pas combien on est. Ouais, je crois bien. Si, demain? Bon, après, moi, je m'en fous, j'y vais, hein. C'est demain? Je suis autonome. Alors, nous Ça avons... va, les influenceuses. Mais oui. Sois pas dégoûtée. Je suis les... Premier soir de retrouvailles et nous avons autour de la table Mathilde, Barbara Craft & Fabric, Galen Chou, Frendy Couture, Betty Jane, Blooming Swing, Paternet, Atelier Minsa et les Sœurs Fileuses. Éparpillés aux 4 coins de la France et de Belgique, le CSF est aussi l'occasion de nous retrouver au-delà des réseaux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi matin. Il est 9h légèrement passé et je me dirige ici vers le salon Création et Savoir-faire au Hall 6 pour la 3e journée. Alors ce matin encore et pendant toute la journée, je suis sur le stand de Simone. J'arrive un petit peu plus tôt que l'ouverture. Alors Simone m'a pas demandé de venir aussitôt, c'est que j'avais envie de profiter de l'accalmie avant l'ouverture pour aller voir quelques exposants pour vous les présenter. Et j'espère que les petites présentations que nous avons eues hier vous ont plu. Allez, vous emmenez avec nous. Il est à peine 9h comme je le disais et on a déjà une queue pour rentrer. Bon après, il y a toute la partie sécurité. Voilà le salon qui se réveille tout doucement. Bonjour. Voilà, il y a déjà du monde chez Simone. Ça va? Ma beauté, t'es reposée? Un peu. Bon, il est 9h30.
Je n'ai absolument pas eu le temps de faire ce que j'avais dit que j'allais faire. Là, le salon est déjà ouvert. Je m'en vais juste me chercher un petit chocolat chaud pour pouvoir tenir jusqu'à un petit peu plus tard dans la journée pour manger en décalé. Là, on sent déjà pas mal l'effervescence du salon alors qu'il vient d'ouvrir. Mais il semblerait que la fréquentation attendue pour aujourd'hui sera plus douce que la veille. Allez. Il y a la queue, il y a la queue, il y a la queue. Alors, me voilà sur le stand de Simone. Elle est partie faire un petit tour, une petite pause avant de commencer. Je suis toute seule et donc je vous présente ici Célène. Nous avons, alors je vous tourne légèrement, ici les mérinos en fingering. Ensuite, la nouvelle base qui est Cloudy. Enfin, la KMS que j'adore. Et enfin, par là, tu me suivez? Non. Ici, nous avons du mérinos en yak. Ici, la Sam avec du suri alpaga. Et en fait, la MT Sport. Voilà, je joue à la marchande. Bonjour. L'idée, ce serait de lui faire un tour de cou pour commencer. Ok. Et ça vaut combien les chevaux? 24 €. 24 € et avec un échevel, normalement, je fais largement un tour de cou. Hein. Non, après moi, je suis pas Simone. C'est pas vous. Bon, bah, voilà. Mais je crois qu'elle m'en a Je suis substitut de Simone, sa stagiaire. Eh ben non, mais c'est bien. Merci beaucoup. Avec plaisir, bon salon. Bon salon. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Oui. Chez Atelier Émilie, le puce en manche, il y a un mélange de celui-ci. Et après, elle a mélangé avec un fil en mohair. Je pense qu'il en faut 2 de chaque. Celle-ci, elle est à 22 € et celle-là, elle est à 24. Ça sera un pull fait main avec de la belle fibre. Mais oui, effectivement, c'est un budget. Ici, Folie Ordinaire, pardon. Non, là c'est Mylène, là c'est Folie Ordinaire. Voilà. Bonjour Mylène. Salut. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton travail? Alors, je suis Mylène alias Folie Ordinaire et je crée des patrons de tricot. Est-ce que tu as une spécificité, une technique préférée? Une spécificité, je fais surtout des modèles pour femmes. Après, une technique, non, j'aime bien faire des modèles un peu classiques, mais mettre une petite touche, un petit pimp en plus pour lui le sortir du lot, quoi. Ok. Ça fait combien d'années que tu exposes? Alors déjà, peut-être que c'est ta première fois, mais tu vas me répondre, au CSF. C'est la 3e année au CSF. Et est-ce que tu fais d'autres salons dans l'année? Plusieurs, ouais. J'ai diminué parce qu'au début, j'en ai fait plein de petits. Et en fait, j'ai diminué parce que ça demande quand même beaucoup de travail et de déplacement. Donc du coup, j'en fais un peu moins. Mais il y en a plusieurs, ouais. Que ce soit Big Woodland, le Ch'ti Bazar. Est-ce qu'il y a une nouveauté, un patron que tu voudrais nous présenter en particulier? Alors, le nouveau patron du CSF, il est juste là. Parle-nous de ce patron. C'est un pull en top-down avec des manches drop shoulder et du coup j'ai voulu faire une grosse patte de boutonnage avec des boutons de pression et un petit col pour changer un petit peu. Est-ce qu'il est réalisable par des débutants? Il est un peu technique quand même celui-ci. D'accord. J'ai d'autres modèles un peu plus débutants que celui-ci parce qu'il y a quand même la patte à reprendre, à faire en même temps, aller sur du jersey double, pas débutant. Ok, donc plutôt expérimenté, enfin peut-être pas expérimenté, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de jersey, mais intermédiaire, je dirais. Ok, très bien, merci. Et est-ce que tu veux nous parler de ton livre? Parce que il est sorti il y a déjà 1 an, mais c'est comme une pépite. Il faudrait que tu nous en parles. Merci. En fait, j'ai écrit un livre avec les éditions Erol sur comment adapter un patron de tricot à sa morphologie ou au style. Donc en fait, on part d'un patron qu'on a déjà. Et si on n'aime pas le col ou si on aime une manche différente ou qu'on est entre 2 tailles dans la gradation et qu'on veut un peu plus d'aisance mais pas trop non plus, et ben il y a les explications pour les calculs ou les modifications à faire. Et le petit bonus, c'est qu'après, il y a une partie un peu patron avec un patron, mais c'est un patron qui se décline en plein d'options. Et en fait, on peut faire 56 modèles en tout grâce à ce patron. Super, 56 modèles, c'est assez incroyable. On s'est à compter. Alors Mylène, est-ce que tu as une actualité à nous partager pour le mot de la fin? Pour la suite après CSF, par exemple. Eh ben après, je vais faire une petite pause. Et ensuite, on va avoir de nouveaux patrons qui vont continuer à arriver un peu tous les mois. Et je vais avoir le prochain gros salon aussi à Bruxelles au mois de mars. Super. Merci Mylène. Merci. À vous. À toi. C'est vrai qu'il va être très très beau. Ça va être incroyable. Oui.
Exactement, t'as raison. Etc. Et en fait, c'est pas une couleur climatique. Oui, attends, Alors, on a commencé la chasse au trésor avec Emma. On est en train d'aller chercher nos cadeaux, notamment hier. On a eu des petits bons comme ceci et on va aller découvrir les stands. Donc là, on est chez Ready to Make qui fait des patrons de couture. On a des blouses pour les femmes, des robes et aussi des vêtements pour hommes. Et moi, j'ai craqué pour ce pantalon nomade sans braguette. Sans soutien. Cette veste-là. Et sur le stand, on avait tout ce qui a été cousu ici et... Alors là, c'est vraiment des petites droites. Sur sa version là en photo. Ah, voilà, le nomade. Suite de ma chasse au trésor, je suis chez Malicieuse Creative Shop et on a des super designs de pins par exemple. Moi, celui qui me fait de l'œil là tout de suite, c'est lui. Badass. Et les designs sont déclinés aussi sur des patchs qu'on peut coller sur les vêtements. Moi, les porte-clés aussi sont super chouettes. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Petit corgi. Là, complètement fan des dessins. Et la créatrice, comment elle s'appelle la créatrice? Alissa. Alissa, enchantée Alissa. Alors, suite de ma chasse au trésor, je suis chez Tout le Monde en E52 et on va voir ce que le bon me réserve. Alors, on a notamment beaucoup de fils, de broderie. Alors, je ne sais pas exactement ce que j'ai récupéré dans ce sac, mais je vais attendre que la marchande revienne de sa pause pour discuter avec elle de son produit. Alors, continuons en chasse au trésor. Maintenant, je vais aller chez Mako Moulage. Alors, C37. Alors, vraiment, c'est un moment hyper calme du salon. On a Jimmy juste là. Tu fais une petite démo? Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens pour la chasse au trésor. Eh ben écoutez, avec joie. Bienvenue chez Mako Moulage. Oui. Bonjour. Eh bien ici vous êtes sur le stand Mako Moulage. Mako Moulage, c'est des kits en fait de loisirs créatifs pour enfants où dans chaque boîte on a des moules, du plâtre, des sachets de plâtre et de la peinture. Donc l'enfant en fait peut tout simplement avoir 5 licornes magnifiques, les mouler, les démouler au bout d'une demi-heure et ensuite les peindre. Super. Voilà. Et ensuite, on a sorti, bien entendu, une gamme pour les adultes, parce que les adultes aussi ont besoin de leur petit temps de pause et de déconnexion avec du moulage plâtre. Donc, on a un pack qui fait des petites maisons lumineuses. Super. Et un produit aussi pour faire des vases. Donc, avec 2 moules, 2 sachets de plâtre, de la peinture pastel et on obtient 2 vases Mako Moulage. Ok, trop bien. Là, on est dans la thématique Noël, c'est-à-dire que la crèche de Noël, des petites suspensions pour mettre dans le sapin de Noël. Oui. Là, on a le produit de Noël, notre grande nouveauté, qui sont les amis kawaii, avec des petites filles et puis des animaux trop chouchou, mimi. Ils sont trop chou. Et puis ensuite, on a des bois, 3 moules avec sirène, licorne, fée, la tour Eiffel. Ok. Et des dinosaures. Vous avez un très joli stand aussi. Ah oui, si. Un site internet qui s'appelle macocreation.com. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits à part votre site, j'imagine? Dans les magasins de jouets, type Jouet Club, Oxybul, les Cultura, les magasins de jouets en général, dans les centres-villes. Super. Voilà, donc on peut effectivement nous trouver assez facilement. Ok, voilà. Très bien. Eh bien, merci pour cette présentation. Beaucoup. Qui c'est qu'on retrouve encore? Coucou, Kim. Fabriqué à Lille, dans nos usines. Ouais, c'est celui-là. Quand tu faisais les bords de tes bonnets, tu les mettais comme ça, c'est sûr et certain qu'il faut bien plaquer. Même après 2, 3, 4 lavages, tu vois, ça tenait bien. Franchement, pas d'accord. Vous en voulez un? Moi, je suis Bruno Tout le Monde.
Je possède l'entreprise J Tout le Monde, établissement Tout le Monde, qui est à Marc-en-Barœul et à Bondu. Donc on a 2 usines de fabrication sur la métropole lilloise, de fabrication de fils. Juste pour revenir sur le fil élastique, vous conseillez de le tricoter en même temps que le fil classique? Oui, il faut le tricoter en même temps. Oui, tout à fait. Ok, pas le passer une fois que c'est tricoté. Non, il faut l'utiliser en même temps. Ce sont des fils qu'on fabrique pour la haute couture, notamment pour la fabrication des galons dans nos usines à la demande des créateurs de la mode. Donc ça, c'est notamment un fil qui est avec une lame irisée, donc qui devient verte avec le noir. J'ai fini cette journée bien chargée en compagnie notamment de Folie Ordinaire, Domoum, Yarn by Simone et Atelier et Mini. On a bien mangé et bien ri. Hello, on se retrouve en ce samedi matin, c'est mon dernier jour de CSF ce matin. J'ai une dédicace à 11h, là il est déjà 10h30, donc le salon a ouvert ses portes à déjà une bonne heure. Moi j'ai pris le petit déjeuner avec les copines ce matin et donc on va rejoindre le salon tout doucement. Et ce que je voulais vous montrer, c'est le petit sapin décoré. En début de semaine il n'était pas, et j'ai une copine qui avait râlé, donc là je lui montre, finalement ils ont décoré le sapin. Je sais poursuivre par l'engin. Ils font une course d'engin là-bas en plus. Regardez-moi ça. Quelle vitesse ils roulent. Bon, pour préserver mes pieds, je prends, je sais pas qu'on appelle ça, l'escalator. Vous avez un billet? Paris. Vous n'avez pas de billet? Paris. Invitation Paris. Arrivé au salon. 11h moins 20, c'est la cohue. Alors, c'est pas du tout là que je dois aller. Il y a quand même un monde incroyable. J'ai envie de dire digne d'un samedi. Non, oui, ça c'est Voilà le stand de mon éditeur. Mango. Ça, c'est ma place. Bonjour. Bonjour. Je viens de faire la promo du livre de Chloé sur les chaussettes. Je suis contente parce que je l'ai rencontrée il y a 1 an au Unity de l'année dernière. Donc, je suis contente de pouvoir faire la promo. On vient qu'une fois dans l'année, donc on fait le plein. Hein. Et ça fait combien de temps que vous venez au salon? J'ai commencé avec l'aiguille en fait, donc ça fait au moins 8 ans. Et en fait, je prends le minibus de la MJC, j'emmène les couturières avec moi. Trop bien. Alors, me voilà de retour au salon. Il est 14h. C'est quand même difficile de circuler. Il y a un monde pas possible. Je pensais qu'il y aurait moins de monde que ça, au vu des discussions que j'ai eues ces derniers jours avec les copines exposantes. Et finalement, c'est quand même assez difficile de circuler et tant mieux pour les exposants. Alors là, je m'en vais tranquille faire une pause pipi avant de prendre mon service auprès de Simone. Tu m'en avec moi, vous allez voir. Donc, je suis pas forcément dans l'allée la plus fréquentée habituellement. Regardez-moi ça. Regarde-moi ce monde. Je ne changerai pas d'aller. Non, je vais continuer tout droit. Je passe une allée. Ici, c'est la queue pour manger. Là, on a le pôle pique-nique. Là, alors qu'il n'y a pas... Voilà, il y a un exposant qui vend de l'arabe comme sur à la foire de Paris. Ouais, du monde. Pôle Japon. Bon, puis alors du monde. Et là, vraiment beaucoup de monde quand même. On passe aux food court. Regardez-moi cette foule. Je peux même pas aller faire pipi, il y a la queue pour manger. Alors, j'ai encore un peu de temps parce que stagiaire numéro 2 est sur le stand avec Simone. Du coup, je m'en mets à aller voir by Mer pour aller récupérer mon cadeau pour la chasse au trésor. Je vous emmène avec moi comme d'habitude. J'ai déjà allé voir by Mer il y a quelques jours, mercredi. Son stand est plus d'assaut. Regardez-moi.
Ah oui, donc. Lui, il y a une petite fois quand j'avais parlé. Bonjour. Merci. Je vous donne le... C'est bon? Merci. Trop mignon. Alors finalement, ça a été plus rapide que je ne le pensais et j'ai eu mon petit tote bag trop choupinou. Mais je vous remonte. Je pensais aller voir la Rose Rayarme. Elle est dans le coin, je le sais. Faut juste que je la retrouve. Je viens de bugger parce que je viens d'entendre parler vietnamien. Son stand du prix d'assaut, je suis trop contente pour elle. Il se passe quelque chose. Ah, il y a un défilé qui se profile. Sauf, c'est un défilé hétéroclite. Hello, me voici de retour sur le stand de Yacht Maximum pour mon 3e jour de stand et de stage. Je suis toute seule à la boutique pour l'instant et il y a un creux. J'en profite pour faire quelques images. Bonjour! Alors, clap de fin pour le salon pour moi et malheureusement il pleut des cordes. J'avais pas prévu ça. Mais quoi qu'il arrive, je reviendrai pour vous faire un petit bilan un petit peu plus tard. Là, il faut que j'aille récupérer ma valise à l'hôtel et rentrer à la maison. Allez, à très vite. Pour le bilan du CSE, je vous invite à regarder les Vlogmas 2025. J'espère que cette immersion dans ce salon vous aura plu et que j'ai pu vous faire découvrir des créatrices et quelques jolies marques. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et en attendant, je vous fais de gros bisous. Bien donc. Est-ce que tu as besoin d'une 3e paire de bras? Là, peut-être. Ok. Oups. C'est autour de qui? En quelle taille? En taille. Comment je peux vous aider? Alors, les patrons à côté. On a tous les patrons à côté. Bonsoir.